On se souvient tous que la réputation de sagesse du roi Salomon rayonnait bien au-delà des frontières de son royaume, au point d'avoir, selon la légende, attiré à lui jusqu'à la reine de Saba. Le texte nous expose que cette dernière soumit des énigmes à la sagacité de Salomon, sans toutefois nous préciser lesquelles, ni dans le livre des rois, ni dans le livre des chroniques. Or, quand le texte biblique se tait, le Midrash, la littérature rabbinique, ouvre son grand pisque et s'en donne à cœur joie. Et notamment, une des énigmes que le Midrash évoque aurait été la suivante. Le mort était vivant, la tombe s'est déplacée et le mort a prié. De quoi s'agit-il? Et Salomon aurait répondu, il s'agit de Jonas et sa tombe était le poisson. Pourtant, le livre de Jonas ne mentionne en rien la mort du prophète. Pour d'autres midrashim, comme les Pirkei de Rabbi Eliezer, Jonas ne serait autre que le fils de la veuve de Sarepta que le prophète Élie aurait ressuscité au chapitre 17 du premier livre des rois. Mais Rabbi Eliezer ben Orkanos était fort contesté en son temps, et surtout, ça n'explique ni cette histoire de tombe qui bouge, ni comment la reine de Saba aurait été au courant de toute cette histoire, elle qui intervient au chapitre 10 du même livre, c'est-à-dire 7 chapitres avant une éventuelle résurrection de Jonas. Non, il faut sans doute interpréter cette histoire de mort à la fois plus directement et plus métaphoriquement. Par bien des aspects, l'histoire de Jonas est celle d'une course à la mort puis d'un retour à la vie. Et il n'est même pas nécessaire d'être juif pour le remarquer. Même Joseph Campbell, spécialiste de mythologie comparée, voyait en Jonas un avatar de ce qu'il appelait le voyage du héros, dont un des passages essentiels est, sous une forme ou sous une autre, la mort, l'exploration des ténèbres et le retour à la vie une fois transformé. Et en effet, tout commence quand Dieu s'adresse à Jonas et lui donne une vocation de prophète de malheur pour Ninive. Vocation à laquelle Jonas se dérobe, peut-être parce qu'il n'a que faire des Niniviens, peut-être parce qu'il leur souhaite le mal qui va s'abattre sur eux, mais peut-être aussi parce que ça représente plus d'un mois d'un voyage périlleux, peut-être parce que, plutôt que d'être écouté, il pourrait tout à fait y être mis à mort. Dans tous les cas, au lieu de prendre la route de Ninive, il s'embarque pour Tarshish, que certains placent, qui en Sardaigne, qui près de Carthage, qui jusqu'en Ibérie. En d'autres termes, pas seulement dans la direction opposée, mais presque aux confins du monde connu. Refusant le chemin qu'il devait suivre, la vie de Jonas devient incertaine, comme un bateau antique, un frêle esquif peut l'être sur la mer, et devient de plus en plus turbulente. Le chaos s'abat sur lui, sous la forme de la tempête. Sur lui, mais aussi sur ses compagnons, qui sont littéralement dans la même galère que lui, et qu'il est à deux doigts d'entraîner à leur perte. Se rendant compte, enfin, qu'il met en danger des innocents, il est jeté par-dessus bord. Oh, pas par cruauté, non, à sa propre demande. Peut-être sait-il nager, mais il est de toute façon en pleine mer. Je ne donne pas cher de sa peau. En un mot, Jonas aspire à mourir. Mais ce qui va lui arriver est pire encore. Il va être avalé par un poisson monstrueux et entraîné dans les abysses. Arrivé au fond du désespoir, géographiquement comme émotionnellement, il affirme prier depuis le creux de la tombe, là où se trouvent les morts, sauf que lui en est encore conscient. Ce qui lui arrive est si terrible qu'il en regrette presque que la mort ne l'ait pas pris. Et c'est là qu'il se reprend, qu'il accepte finalement sa vocation, qu'il se rend à Ninive, et qu'il sauve la ville simplement en affirmant ce qui devait être dit. Peut-être Jonas s'était-il fait tout un cinéma pour rien. Peut-être Dieu lui a-t-il donné un petit coup de pouce enlousé, adoucissant le cœur du roi comme il aura endurci celui de Pharaon. Qui sait? Mais ça importe peu. Les Niniviens ont accompli leur repentir parce que Jonas a accompli son propre repentir. En fuyant la mort, Jonas a failli rater sa vie. Et pourtant, Jonas jouait sur du velours. Comme on dit aujourd'hui, il jouait en mode facile.
dès le premier verset, Dieu en personne lui donne sa vocation. La voix, V-O-I-X, lui trace sa voix, V-O-I-E. Et ce n'est pas qu'un jeu de mots. En hébreu, le mot pour désigner le péché, c'est chet, qui littéralement désigne le fait qu'un projectile rate sa cible. De même, le mot qui désigne le repentir, vous le savez, c'est teshuva, qui signifie à la fois réponse et retour sur le chemin. Retour sur la voie qui mène à la cible, réponse à la voie qui nous appelle à notre vocation. Pour ainsi dire, l'histoire de Jonas passe sous silence le plus difficile. Aujourd'hui, alors que l'ère de la prophétie a pris fin, alors que l'Éternel ne se manifeste plus ouvertement à nous, c'est à nous de trouver notre chemin. Comment faire? Pour trouver la voie à suivre, suffit-il d'écouter la voix de sa conscience, la voix de son penchant au bien? Encore faudrait-il ne pas la confondre avec celle de son penchant au mal. Comme on dit, la ligne de partage entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme. Et quand j'évoque les hommes, j'embrasse les femmes. Notre penchant au mal est impossible à éradiquer. Et le serait-il que ce serait une mauvaise chose, comme le Talmud l'écrit, plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs? Non, il faut le reconnaître comme tel. Or, la plus grande force de notre penchant au mal, c'est de se faire passer pour notre penchant au bien, de nous pousser au mal sous couvert du bien. Combien de fois avons-nous entendu tel faux ami prodiguer des conseils conjugaux qui dissimulaient ses envies charnelles, tel militant qui parlait d'inégalité pour masquer son envie matérielle, telle vision d'Apocalypse qui déguise à peine la volonté de souiller ce qui est beau, tel appel à un changement radical qui recèle au fond le ressentiment contre ce qui marche bien sans rien nous devoir, tel humanitaire qui prétend aider des gens qu'il ne connaît pas pour ne pas avoir à aider ceux qu'il connaît réellement. La culture japonaise a peut-être quelque chose à nous dire sous le concept de ikigai. L'ikigai de quelqu'un, c'est l'intersection de 4 choses. D'abord, ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, ce qui nous fait nous lever le matin ou rester debout le soir. Ensuite, ce dans quoi on est bon, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un incompétent plein de zèle. Troisième chose, ce qui est bon pour le monde en général ou pour autrui en particulier. Sinon, ce serait au mieux un hobby, au pire un vice. Et enfin, ce qui nous permet d'en vivre. Et ce n'est pas pour rien qu'on souhaite une parnassatova, c'est-à-dire de quoi vivre bien et honnêtement. Peu de gens parviendront sans doute à réunir les 4 critères d'un coup. Mais il faut peut-être prendre ce concept davantage comme un guide, comme une indication, plutôt que comme un critère gravé dans le marbre. D'autant qu'il n'y a pas d'âge pour trouver ou retrouver une vocation. Abraham et Moïse ont bien trouvé la leur une fois octogénaires. Et puis, quant à Jonas, on ignore tout de son âge dans son livre. Plus encore, une vocation peut aussi être très humble et très commune. Si certains de nos ancêtres n'avaient pas eu comme vocation d'avoir une descendance, de continuer la grande aventure de l'humanité, nous ne serions pas là pour en parler. Quoi qu'il en soit, notre vocation exige de nous d'entraîner et d'appliquer des vertus différentes, dont parlait déjà Philon d'Alexandrie il y a 20 siècles, des vertus qu'il a lui-même repris à Aristote, de la prudence et du discernement dans la découverte de sa vocation, et du courage et de la force dans son accomplissement. Après tout, il faut de la force pour lancer le projectile vers sa cible. Et le projectile qui n'est pas même lancé sera celui qui ratera sa cible du plus loin. Il est grand temps de conclure. La seule chose certaine dans notre vie, c'est qu'elle prendra fin. Et nous sommes réunis ensemble, ici et maintenant, pour implorer le Tout-Puissant de nous inscrire dans le grand livre de la vie une année de plus. En d'autres termes, nous prions Dieu de nous prêter vie. Peut-être au sens le plus étroitement financier du terme. Nous demandons une rallonge à notre créancier. Nous demandons un ajournement de l'échéance fatale. Mais pour en faire quoi? Si Dieu continue à investir en nous, saurons-nous le rembourser avec les intérêts? À défaut d'y réussir, aurons-nous seulement cherché une manière de le rembourser au terme? Avons-nous même tenté, par nos actes, de le rassurer sur le bien fondé
de la créance qu'il nous donne et qu'il place en nous? Œuvrerons-nous à quelque chose de valeur entre le berceau et la tombe? Œuvrerons-nous à notre vocation? Que votre jeûne soit facile, Tzom-Kal. Soyez scellés pour une année de vie, Gmar Khatima Tova, et en ce jour doublement spécial, Shabbat Shabbaton Shalom.